pas qui enseigne, car Seigneur, ô Dieu, ces vérités spirituelles ne peuvent venir que par toi. Ô Saint-Esprit, prends ta place, Seigneur. Prends ta place et enseigne, enseigne, enseigne. Fais ce que tu veux faire, Seigneur. Enseigne-nous afin que nous puissions grandir, que Christ soit formé en nous, Seigneur, ce soir. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire. Au siècle des siècles, tu es digne de recevoir la force, la sagesse, la bénédiction. Tu es digne car tu es l'ancien des jours, ô Père. Tu étais là, Seigneur. Tu as dit que tu étais là lorsque le Père, ô Seigneur, établissait, faisait les fondements de la terre, de la création. Tu étais là, Seigneur. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier, le dernier, car le commencement n'est pas ton commencement. Tu existes avant cela, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Nous voulons ce soir encore bénir ton Saint-Nom et te dire, Seigneur, à toi la louange. À toi la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Reçois la puissance, la force, la sagesse. Tu es l'ancien des jours. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu, tu es Dieu, Adonai El Shaddai. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu règnes pour l'éternité. Tu es Dieu, tu es Dieu, Adonai, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Dieu, tu es Dieu, pas parce que je le dis, mais parce que tu l'es. Et je m'accorde avec cette vérité. Pour proclamer que tu es Dieu. Je joins ma voix à la création tout entière qui reconnaît en toi son Créateur. Je joins ma voix à celle des 24 vieillards, aux êtres qui sont devant ton trône, et proclamer, tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es Dieu. Tu règnes d'éternité en éternité. Reçois la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Tu es le lion de Juda, l'ancien des jours. Merci pour ce temps. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci d'être avec nous. Merci de te glorifier.
Merci de t'élever ici avec nous, Seigneur. Que tous sachent que tu es Seigneur. Que tous sachent qu'il n'y a aucun autre comme toi. Que tous sachent que tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Tu es digne d'être élevé pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, encore une fois, je voudrais nous souhaiter la bienvenue sur cette plateforme qui est une autre dimension avec Christ. Bienvenue, bienvenue. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour les temps qu'il nous donne de pouvoir. Ça dit, c'est tant de qualité qu'il nous permet d'avoir sur cette plateforme. Et nous voulons dire merci à Dieu pour la révérende Glédy Wariebi qui était avec nous le samedi, qui nous a bénis, qui a donné la parole. Vous savez, ce qui m'a touché, c'est qu'elle a dit que les vents et les vagues savent. Ça dit, ils n'ont pas oublié. Ils savent toujours qui les gouverne. Jésus. Donc que tes yeux ne soient pas sur les vagues et les vents, mais que tes yeux soient sur Jésus, le potier. Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je voudrais t'encourager et m'encourager moi-même. L'Esprit nous encourage. Ne soyons ébranlés pour rien. Parce que les tempêtes savent. Les ténèbres savent. Qui les gouverne en réalité? Et ils savent que toi et moi, nous sommes dans les mains du potier. Et le potier est capable. Alléluia. Il est capable. Il oblige toute chose à concourir pour notre bien parce que nous l'aimons. Et selon le dessein qu'il a pour nous. Donc quand Dieu permet certaines choses, ne soyons point ébranlés. Au contraire, louons-le, continuons de le louer. Oui, continuons de le louer. Parce que, quels que soient les vents qui soufflent, quelles que soient les vagues qui se lèvent contre nous, les vents ne pourront pas nous déraciner parce que nous sommes ancrés en Christ. Les vagues ne pourront pas nous emporter parce que notre Seigneur est capable d'ordonner. Et si les vagues nous emportent, c'est qu'il est avec nous. Il a dit dans sa parole que la mer, les eaux ne te submergeront pas. Le feu n'aura aucun effet sur toi, comme et ça a été fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Vraiment, j'ai été béni pour ce temps de louange et d'adoration et j'espère que tu as été béni aussi. Alors ce soir, nous continuons avec notre thème, on n'a pas terminé. Alléluia, on n'a pas terminé. Le thème, quelle est ta vision de Jésus? Quelle vision tu as de Jésus? Aujourd'hui, ça c'est le thème général et aujourd'hui nous voulons parler d'un sous-thème et ce sous-thème c'est la vision qui donne la bonne direction. Alléluia. La vision qui donne la bonne direction. Si tu as une vision et que tu n'as pas de direction, c'est que ce n'est pas une bonne vision. Alléluia. Et je vais lire aujourd'hui un peu le passage, c'est dans le livre de Matthieu 1, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais m'arrêter là. Et je lis dans la version Thompson, qui dit, après la naissance de Jésus à Bethléem, si je ne t'ai pas souhaité la bienvenue, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus nous prosterner devant lui. D'autres disent, nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode, verset 3, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Écoutez bien. Ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque et l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvaient une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Peuple de Dieu, c'est l'étoile qu'ils ont vue. Comme je vous ai dit, la bonne vision. C'est l'étoile qu'ils ont vue, qu'ils ont suivie. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Pas l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile qu'ils ont suivie. Ils n'ont pas suivi des gens. La vision qu'ils ont eue, c'est l'étoile qu'ils suivaient parce que cette étoile était différente des autres étoiles. Quand ils ont vu cette étoile, ils ont su, puisque je vous ai dit que ce sont des gens spirituels, ils ont su que le roi était né. Le roi des Juifs, pas n'importe quel roi des Juifs, mais le roi des rois était né. Le Rédempteur était né. Donc, eux, parce qu'ils ont vu ça à l'Orient, ils ont suivi l'étoile jusque l'étoile les a dirigés, les a conduits à Jérusalem. Tu vas dire, mais ce n'est pas à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? L'étoile devait le conduire directement à Bethléem. Il y a quelque chose ici. Ceux mêmes-là, ceux dont leur roi est né, ils n'avaient aucune idée. Ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas vu. Dieu a montré une vision. Quand ils ont eu la vision, ils ont suivi l'étoile. Une bonne vision te donne la direction. En fait, la vision que tu as est la direction que Dieu te donne. La vision que tu as là, c'est ça. Quand tes yeux sont sur la vision, tu continues. C'est quand tu enlèves tes yeux. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus pendant la tempête, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Et tant qu'il avait ses yeux fixés, Jésus dit, viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a enlevé ses yeux sur le Christ, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. La bonne vision te
te donne une bonne direction parce que tes yeux sont sur cette vision. Et je vais te dire, quand la vision te dirige à Jérusalem, tu vas à Jérusalem. Oui. Tu ne vas pas ailleurs. La vision les a dirigés à Jérusalem d'abord. Nous, on a une vision. Et puis après, on dit Jésus, quand ça chauffe, on regarde. Non, 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 non. La vision les a dirigés à Jérusalem. Parce que Dieu voulait que Hérode entende, que les scribes entendent, que les docteurs entendent, que Jérusalem entende, que le maître est né. Il est venu. Mais vous voyez que quand ça s'est passé, il y a un seul qui a pris la chose à cœur, Hérode. Pas ceux même qui étaient concernés. Parce que Hérode, on lui dit, le roi des Juifs est né. Il s'est dit, attends, mon royaume ici, je règne ici, je suis menacé. Et pour confirmer, c'est-à-dire pour que Hérode soit sûr, il sait que le livre des Hébreux, le livre, ça dit ce qu'ils ont, ce qui est écrit, leur loi, ce que ça dit là, c'est vrai. Il fait appeler comment on appelle ça? Il fait appeler les scribes, il fait appeler les grands prêtres pour s'assurer, est-ce que c'est écrit chez vous? Parce que c'est là je vais croire en ce que... C'est écrit ici, c'est écrit ici. Malgré le fait que ce soit écrit ici, toi et moi, souvent, on a le courage de douter. Ben ça, c'est un courage. On a le courage même de glisser, de quitter la vision. La bonne vision te donne la bonne direction. La bonne vision fait que tu n'es pas éparpillé. La bonne vision fait que tu ne te dépenses pas inutilement. La bonne vision fait que, c'est-à-dire tu as une directive, ça t'instruit en même temps où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que quand tu as la vision, tu sais ce qu'il faut pour arriver là. Ça les a amenés à Jérusalem. Ils ont pris le livre, on a enseigné pour dire, effectivement, voici là où il doit naître. Je vous dis, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ne voyaient plus l'étoile. C'est pourquoi la dernière fois, je dis que ta vision soit en accord avec la parole. Ils disent, on a vu son étoile. Nous sommes venus. Ils ont suivi l'étoile. Mais arrivés à Jérusalem, ils n'ont plus vu l'étoile. C'est comme si l'étoile avait disparu. C'est comme ça de temps en temps où Dieu est silencieux. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu ne vois plus rien. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu, ils sont arrivés à Jérusalem. Maintenant, il fallait que la parole leur dise, oui, effectivement, la vision que vous avez vue là, vous avez eue est vraie. La vision que vous avez eue vient de Dieu. Vraiment, vous êtes dans les choses spirituelles. Oui, vous avez reconnu que c'est l'étoile du roi des Juifs, mais on veut vous dire que cette étoile-là, en vérité, on parle d'elle dans la parole. On parle d'elle dans la parole. On dit ce qu'elle va faire, on le dit. Et ils ont pris la parole. Hérode, les prêtres, les scribes, ils ont pris la parole. Oui, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Ils disent, ok, c'est à Bethléem. Maintenant, la parole nous dit effectivement que c'est à Bethléem. La vision que nous avons eue, voici là où ça va se passer. Et ils sont partis. La vision que tu as déjà te dirige, te montre où partir, te montre quoi faire, te montre où rester, te montre. Si tu as une bonne vision, tu auras une bonne direction.
Parce que tu vas suivre la vision. Et la vision te conduira dans la parole. Oui. Parce qu'il faut qu'elle soit confirmée par la parole de Dieu. Lorsque la vision a été confirmée que, en effet, le roi, en effet, le roi des Juifs, en effet, le Rédempteur, c'est à Bethléem. C'est de Bethléem qui sortira. Alors, la Bible nous dit que les 3 rois mages ont continué. Et parce qu'ils avaient une bonne vision, ils ont écouté d'une oreille ce que Hérode a dit, mais ils n'ont pas fait ce que Hérode a dit. Hérode dit, allez-y, prenez des informations. Quand vous allez le trouver, faites-moi signe. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Nous tous, on sait que c'est faux. Ils sont allés. Et la Bible dit que l'étoile les a précédés à Bethléem. C'est pourquoi lorsqu'ils ont vu l'étoile, parce que maintenant, oh j'aime ça, parce que la vision était, ils ont vu l'étoile et ils sont partis. Maintenant, arrivés à Jérusalem, ils ne voient plus l'étoile. Maintenant, ils doivent suivre ce que la parole dit. Mais en temps, ils avaient été précédés déjà par l'étoile. Dit l'étoile les avait précédés. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile encore, ils éprouvaient une très grande joie. La vision les a conduits. Et c'est ce qui m'est venu en étudiant ça, peuple de Dieu, c'est que l'étoile là, c'est pas en bas, c'est en haut. C'est dans le ciel. C'est dans le ciel. Donc, ta vision que tu as là, si elle ne vient pas du ciel, si elle ne vient pas du Seigneur, la parole te confirmera cela. Parce que la Bible dit, nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan est un usurpateur, Satan est un imitateur. Il vient souvent comme un ange de lumière. Pourtant, il est ténèbres. Mais quand tu as une vision, elle doit être confirmée par la parole. Parce que, arrivé un moment, il ne voyait plus l'étoile. Mais la parole a confirmé que ce que vous avez vu, c'est ça, c'est juste. Mais voici, je vous donne encore l'information que ce que vous avez vu là, ça se passe à Bethléem. Et quand ils sont allés, maintenant ça dit, dans la vision, il y a la foi. Parce que Pierre Stéphane, ils n'ont plus vu l'étoile à Jérusalem. Tout ce qu'on a dit, c'est à Jérusalem. C'est là-bas qu'on a dit, maintenant on a pris la parole. Puisque eux, ils n'ont pas le livre. Ils savent, ils ont entendu, mais ils n'ont pas ce que le juif a. Donc, la Bible dit, ils ont fait quoi? Quand ils ont appris, les prêtres sont venus dire, les scribes sont venus montrer, effectivement, voici ce que la parole dit. Ils ont cru. Maintenant, ils sont partis par la foi. C'est à Bethléem, on s'en va à Bethléem. Nous, on a vu l'étoile, on sait que on va retrouver l'enfant, on va retrouver le roi. Et ils sont partis. Et ils ont vu l'étoile qui les avait précédés. Souvent, quand tu te poses des questions, mais est-ce que ce que j'ai vu là, c'est vraiment toi, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi qui m'as montré ce que j'ai vu? Parce que là, il y a un silence. Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Le Seigneur m'a demandé de m'occuper de quelqu'un. Et je pensais que c'était un petit truc. Mais peuple de Dieu, je suis dedans, ça fait plus d'1 an. Mais je suis arrivé à un moment, je dis non,
Seigneur, peut-être que je me suis trompée, ce sont mes émotions. Mais chaque fois que je dis ça, parce qu'il y a des difficultés, parce que je rencontrais des difficultés, donc je me posais la question, est-ce que la vision que j'ai eue était vraie? Est-ce que l'expérience que j'avais eue, est-ce que ce n'était pas moi? Mais Dieu me montre toujours que c'est lui. Dans la vision que tu as, il y a un moment où tu dois marcher, c'est la foi. Parce qu'ils ont vu, tu suis la chose. Mais quand la chose n'est pas là, est-ce que tu continues de la suivre? C'est la parole qui va te dire, qui va te confirmer que la chose, c'est ça. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est la foi. Je m'en vais à Bethléem, même si je ne vois pas l'étoile. L'étoile, là, je l'ai déjà vue. Si elle m'a guidé jusqu'à Bethléem, c'est pour que j'entende ce que j'ai entendu. Et maintenant, ce que la parole a dit, je suis la parole, je m'en vais. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la vision, là, la Bible dit quoi? Même si elle tarde, écrit la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. L'étoile ne les a pas fait sortir de leur maison de l'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem pour les laisser là-bas. Non, c'était pour qu'ils aient une information, pour qu'ils aient la confirmation et pour que Hérode sache qu'il y a le travail qui a commencé. Oui, parce que quand Hérode a entendu, son cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire, est tombé dans son ventre. Il a su que là, son règne était fini. Mais ça encore, c'est Hérode physiquement. Mais les ténèbres ont su qu'il y a quelque chose qui se passait. La vision, la bonne vision, est la direction que Dieu te donne. Parce que dans la vision, il y a la direction. Et dans la vision que tu as, il faut que tu aies la foi pour continuer. Il faut que tu aies la foi. Si la parole te confirme que ce que tu as vu là, c'est ça, ce que tu as entendu, c'est ça. Si la parole, parce que je vous ai dit, ça te met l'image dans ton cœur. Si la parole te confirme ça, n'abandonne pas. Si tu ne vois pas les choses, si aujourd'hui là c'est un peu compliqué, continue. C'est la foi maintenant. J'ai vu, je sais que Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. J'avance. Et la Bible dit quoi? Ils sont allés à Bethléem. Mais ils avaient déjà été précédés. Je veux dire à quelqu'un, la chose est déjà accomplie. C'est déjà accompli. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de rester à Jérusalem. Ça se passe à Bethléem. Donc c'est à toi de te lever comme un homme. Attache ta ceinture. Je ne vais pas abandonner. Jusqu'à ce que j'expérimente ce que tu m'as montré, ce que tu m'as dit, ce que j'ai vu. Il faut que je voie. La foi. La foi. Et la Bible nous dit, ils sont arrivés, ils ont vu l'étoile qui les avait précédés sur le lieu où était l'enfant. Et l'étoile s'est arrêtée là. Ta vision te guidera. Tant que tu as tes yeux sur elle. Que dit la Bible? Pendant que nous le contemplons, pendant que nous l'admirons, pendant que nous restons dans sa présence, nous devenons, ça dit nous allons de gloire en gloire, mais nous devenons comme lui. Si je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Où est-ce que tu lèves tes yeux? Ça vient du ciel. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les boiteux sont guéris.
C'est ça. En ce nom, les boiteux marchent. En ce nom, il y a la vie. En ce nom. C'est une vision, peuple de Dieu. Donc quand je me lève, que j'ai au nom de Jésus, j'ai déjà visualisé que ce que je vais dire là, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et je proclame, toute langue proclame qu'il est Seigneur. Alors je peux dire au nom de Jésus que ces genoux qui se sont, ces pieds qui se sont levés, que les genoux fléchissent devant Dieu, que cette situation fléchisse devant Dieu. Au nom de Jésus, c'est fait, que je vois ou pas, c'est fait. La vision, la bonne vision te donne la bonne direction. Donc la bonne vision, dans la bonne vision se trouve la direction. Se trouvent les instructions. Et là où elle te guide, vas-y, suis-la. Suis-la. Suis cette vision-là. Et vois ce que le Seigneur va faire. Ils ont vu, ça dit, ils ont quitté l'Orient, on vous a dit qu'une très bonne vision te fera faire des sacrifices pour venir l'adorer. Ils ne sont pas venus demander quelque chose, peuple de Dieu. Ils ont quitté, eux, ils sont venus adorer le roi des Juifs. C'est pour dire que ce n'est pas notre roi, mais nous, on reconnaît parce qu'on se déplace pour venir. C'est qu'on a cru en lui, on sait qu'il est le roi, on sait qu'il est plus que le roi des Juifs. Puisque Dieu nous a fait voir l'étoile à l'Orient, c'est que nous ne pouvons pas voir cette étoile-là et puis laisser comme ça. Nous devons aller adorer celui qui est né roi des Juifs. On dit quand ils sont arrivés, directement prosternés devant l'enfant. Ce n'est pas devant la maman, c'est devant l'enfant. Parce qu'on a vu, d'autres continuent de le voir comme enfant. Mais ceux-là, ce n'est pas un enfant, on ne se prosterne pas devant un enfant. Ils sont venus se prosterner devant le roi, qui était dans le corps d'un enfant. Ils sont venus se prosterner devant le roi. Donc, ils ne se sont pas prosternés devant la mère. Donc, faisons attention où on place Jésus par rapport à Marie. Faisons attention. Faisons très, très attention. Ils se sont prosternés, voici ça. Et tombèrent à ses pieds, on dit, ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis divinement averti de ne pas retourner chez Hérode. Parce que voici ce que Hérode veut faire. Ils ont pris un autre chemin pour aller chez eux. Dieu n'est pas un magicien. Il est Dieu. Dans la vision qu'il te donne, dans cette vision se trouve tout. Tout ce dont tu as besoin pour l'accomplir. Et que ta vision soit confirmée par la parole. Et quand tu ne vois plus ta vision, marche dans la foi. Si elle a été confirmée par la parole, marche par la foi. Continue. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Bethléem. Ce n'est pas ici notre lieu de repos. Ce n'est pas ici que nous devons rester. Certains parmi nous, on est dans un endroit où on ne doit pas être, on est coincé. Parce qu'on a perdu la vision. Certains parmi nous, on a pris d'autres visions. Donc on est dans d'autres choses. Ah, comme on est arrivé à Jérusalem, bon,
c'est ici, hein, c'est ici normalement qu'il doit naître. Non. La parole te confirme. Tout ce que tu fais, ta vision que tu as, ce n'est pas confirmé par la parole de Dieu. Fais demi-tour. Reprends le chemin de la vision. L'étoile va se montrer encore. Certains, parce qu'on n'a pas vu l'étoile, on a abandonné. On a jeté l'éponge. On se dit, ah, ici, là, ce n'est plus ça. Ce n'est pas comme ça. Peuple de Dieu, faisons attention dans la vision, à la direction. La vision est confirmée par la parole de Dieu. Et la vision s'accomplira certainement. Ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Ils ont vu le roi. Ils ont adoré le roi. C'est pourquoi ils ne sont pas venus demander quelque chose. Ils sont venus pour l'adorer. C'est-à-dire pour reconnaître qui il est. Il y a quelqu'un ici qui doit reconnaître qui est Jésus. Tu tapes ici, tu te lèves toi seul, tu es dans de tout. Tu dois reconnaître qui est Jésus. Et puis te prosterner devant lui. Quelqu'un a besoin de ça. Ce ne sont pas tes pensées à 2 balles, non. Non. Nous sommes des êtres spirituels. Et notre Père nous parle et nous montre les choses tout le temps. Ce n'est pas ce que tu penses, je ne sais pas c'est quel Dieu qui te parle. Mais ceux-là, et comme je dis, ce ne sont pas des Juifs. Ils ont reconnu l'étoile du roi. Ils sont venus. Il y a certains parmi nous, c'est l'étoile du matin que tu as vue. Ce n'est pas l'étoile brillante du matin. Retourne chez le Seigneur parce que tout ce qui va t'amener à réagir ou agir ou à faire les choses qui sont contraires à la parole, c'est dangereux. Donc, peuple de Dieu, c'était ça aujourd'hui. La bonne vision te donnera une bonne direction. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, que si toi, en toi, ce qui est lumière, c'est-à-dire tes yeux déjà ne voient pas bien, et puis tu penses que tu es dans la lumière, la Bible dit que combien ténébreux sera, cet homme sera à l'intérieur. Que Dieu nous donne la bonne vision de lui. Et que tant que nos yeux sont sur Christ, il y a une marche que nous allons avoir. Oui, parce que tant que c'est lui que tu regardes, donc ça veut dire que tu le suis comme ils ont suivi l'étoile. Tu le suis. Là où il va, il t'amène là-bas, tu es là-bas. Quand tu ne vois plus la vision, la parole dit quoi? De ce lieu où je suis. La vision que j'ai eue là, comment ça doit se passer? Tant que ce n'est pas encore accompli, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois continuer de la suivre. Mais pour certains, la vision nous a déjà précédés. Pour certains, ça dit tu as raté, tu peux revenir. Notre Père est toujours là. Demande-lui la bonne direction. Si tu es dans des choses aujourd'hui où tu te dis, mais j'ai cru que, mais voilà les résultats, il faut sortir. Tu ne peux pas être chrétienne et puis te retrouver dans des conneries et puis tu veux te trouver des excuses, Dieu est avec moi. Ça, je m'adresse à quelqu'un. C'est du n'importe quoi. Dieu est avec tout le monde. Parce qu'il est omniprésent. Il est avec tout le monde. Mais ta marche va montrer si c'est le vrai Dieu là. Si toi tu es avec lui en tout cas. Je veux nous encourager. La bonne vision est la direction que Dieu te donne. Il dit, un peuple sans vision est un peuple désordonné.
désordonné. Un peuple sans vision. Je veux t'encourager. Aujourd'hui, la vision que tu as eue là, là où tu te trouves là, est-ce que tu penses que ça confirme la parole? Ou bien est-ce que la parole confirme ça? Si ce n'est pas ça, il faut quitter dedans. Retourne encore chez ton Père et prie, demande-lui. Il le fera. Il ne change pas. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps. Cette parole qui nous touche tous à un niveau dans notre marche avec toi. Car notre vision de toi souvent est erronée. Notre vision de toi souvent n'est pas la vraie. Et même lorsque nous avons eu une bonne vision, à cause des soucis, des problèmes, Seigneur, nous nous en détournons parce que nous pensons que nous ne sommes pas dans la vérité à cause des difficultés. Alors aujourd'hui, Père, je prie que tu interviennes, que tu agisses dans la vie de tout un chacun, que tu fasses quelque chose, Seigneur, pour nous tous, que tu fasses quelque chose pour nous tous, Seigneur, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous retrouver encore le samedi, poser les questions. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Posons des questions. Le Seigneur va nous répondre encore. Il va nous répondre. Et je te souhaite une très belle semaine jusqu'à samedi, que tu sois préservé, béni. Au nom de Jésus, je t'aime. Sache que Jésus t'aime plus. On est à